Centre d'information Europe, direct Nico et Occitanie. Buongiorno. Guten Tag. Buenos días. Calimera. Bonjour. Buongiorno. Quand c'est l'heure, c'est l'Europe. Eh bien, bonjour. Alors, bonjour Diana, Bonjour. bonjour Maria et bonjour Luisa. Bonjour. Je suis entourée par 3 jeunes charmantes étudiantes, alors 2 italiennes et une grecque. Alors, j'ai choisi de commencer par donc Diana Oui. Zoukidou. Oui. Voilà, et comme sa consonance le dit, elle est grecque. Alors, donc, bonjour Diana. Bonjour. Alors, je vais vous demander peut-être de vous présenter. Oui. Et donc, je m'appelle Diana Zoukidou. Et j'ai 20 ans. Et je suis grecque. Je suis moitié russe, moitié grecque. Quel beau mélange! Oui, grec, oui, voilà. tout à fait. Et donc, je suis restée en Grèce toute ma vie et j'ai décidé de faire mes études ici. Alors, quand vous dites je suis moitié grecque, moitié. Donc, oui. C'est vos parents, un de vos parents est grec? Et tous mes parents sont russes, mais en fait ma mère elle est d'origine grecque. Je suis née en Russie et après quand j'avais 2 ans, on a déménagé en Grèce. Et donc j'ai une double nationalité maintenant. Et toute ma vie j'habitais en Grèce, donc je me sens aussi grecque que russe. Voilà, Oui. peut-être même plus parce que Oui, vous avez oui. vécu davantage en Grèce. Oui, oui. Et puis vous m'avez dit que vous venez d'Athènes, qui est une ville quand même Magnifique, qui c'est nous fait- vraiment... et qui nous fait rêver. Hein. Vraiment Oui. là, ah, puis votre petit accent, en Oui. plus, tout y est. Bon, alors, vous allez me raconter, Diana, vous êtes arrivée en France il y a combien de temps? Il y a un an, j'ai toujours aimé la France, la culture française, la littérature. Et quand j'avais 8 ans, j'ai commencé à apprendre le français dans une école privée. Et donc j'ai toujours rêvé à venir ici en France et essayer de poursuivre mes rêves, on peut dire. Et je crois que Montpellier est une ville trop vivante. Et, Pas trop, on va dire très vivante. oui, Hein. oui. Et en général, j'aime trop la vie ici. Oui. Et je crois que je peux rester aussi encore. Encore longtemps. Oui, oui. Voilà. Bien, alors vous êtes arrivé en France et lorsque vous êtes arrivé en France, vous vous êtes inscrit dans une université? Oui, et je suis à l'université de Paul Valéry. Et je fais anglais, russe, anglais, grec, Oui. double licence. Et c'est tout. Voilà, alors moi, donc vous êtes venu en France, est-ce que vous avez bénéficié, alors j'allais dire d'une aide, ou tout au moins est-ce que l'Union européenne vous a permis de contribuer donc à mener vos études à bien? Quel a été le rôle de l'Union européenne dans cette rencontre entre votre pays et la France? Et donc, au début, car la Grèce est dans l'Union européenne, je n'avais pas besoin d'un visa pour venir ici en France. Je peux circuler librement dans les 26 pays qui sont dans l'espace Schengen, oui. Oui. En plus, car je suis européen, même si je ne suis pas française, je bénéficie de tous les droits que tous mes autres amis français. J'ai suivi aussi la même procédure pour entrer dans une université française. Et donc vous passez vos examens en France, Oui. etc. Là vous venez de passer les partiels, non? Ouais, oui, et on a juste fini notre partiel. C'était il y a 12 jours, je crois. Voilà, donc il y a 12 jours, les partiels Oui, sont oui, terminés. oui. Bien, alors, mais vous avez voulu, lorsque vous êtes arrivé en France, vous engager un peu dans une association, et l'association européenne, qui est la Maison d'Europe. Oui, Voilà. tout à fait. Alors, c'est un stage que vous faites? Oui, ou bien je du fais bénévolat? mon stage qui est obligatoire. Oui, Et j'ai décidé de le faire cet été. Mais normalement, on a le droit de le faire en 3e année. Et donc, j'ai décidé de le faire cet été. Et donc, les langues étrangères et les affaires européennes est un domaine qui m'attire énormément. Et j'ai décidé de m'engager. Et j'aime trop tous les événements qu'on organise à la Maison de l'Europe. On fait beaucoup d'accueil des scolaires, même des collégiens.
On participe à beaucoup des événements. On forme les gens qui parfois nous appellent pour les affaires européennes. On écrit des articles. Je crois que pour une première expérience, c'est trop utile de travailler dans une association comme la Maison de l'Europe. Voilà, Ouais. puis ça vous a permis de rencontrer d'autres Européens Oui, comme vous. Voilà, oui, comme donc, mes amis qui sont ici. Voilà, il y a eu un brassage qui s'est fait vraiment d'une manière importante. Oui. Voilà. Alors écoutez, un grand merci Diana pour ce témoignage, un beau témoignage d'ailleurs. Merci Voilà. à vous. Alors une petite question, est-ce que vous allez repartir en Grèce cet été? Oui, Oui. oui, j'ai déjà pris mes billets. Je suis prête de visiter ma famille en Grèce. Voilà, mais on va vous retrouver à la rentrée. Oui, oui, Voilà. tout à fait. Ben écoutez, un très grand merci Diana pour ce beau à vous. témoignage et Merci à très à bientôt. vous. Au revoir. Au revoir. Alors, chers auditeurs, J'ai un souci, mesdemoiselles. Ah. Vous êtes loin du micro, près du micro, loin du micro. Alors vous allez essayer. Alors vous n'êtes pas du tout dans le micro, donc il faut vraiment être voilà, vous bien. ne bougez plus. Et hein, après, dans vous le ne micro. bougez Ok. plus, d'accord? D'accord. Ok. Voilà. Donc je vais m'arranger pour la Je reste première. comme ça. Voilà. Quand tu veux, tu peux y aller. Alors, chers auditeurs, on vient d'écouter très attentivement donc Diana qui nous venait de Grèce. Et bien maintenant, nous retrouvons Maria qui, elle, est italienne. C'est bien ça. Bonjour Maria. Bonjour, Alors, de quelle partie de l'Italie êtes-vous? moi je viens de Cagliari, qui c'est une ville Parce qu'on n'est pas bien dans le micro. Il faut être dans le micro, il faut manger le micro. comme ça. Oui, voilà. Et on ne bouge plus. Tu recommences depuis le début. Oui. Eh bien, chers auditeurs, nous venons de quitter Diana, une jeune grecque qui est ravie donc de sa découverte de la France et de Montpellier surtout. Et nous retrouvons Maria cette fois-ci. Maria qui nous vient d'Italie. Bonjour Maria. Bonjour, Alors, vous venez de quelle région d'Italie, Maria? moi je viens de la Sardaigne, d'une ville qui s'appelle Cagliari, qui c'est au sud de la Sardaigne. Voilà, alors vous venez du sud de la Sardaigne. Alors c'est une belle ville, c'est une des plus grandes villes de Sardaigne d'ailleurs. Oui, c'est une des plus grandes villes de la Sardaigne. Sardaigne. Oui. Alors, est-ce que vous pouvez rapidement vous présenter à nos auditeurs? Oui. Comme je dis, je m'appelle Maria Grazia, j'ai 28 ans. En Italie, j'ai fait des études de langue étrangère appliquée, italien, français et italien-anglais. Et maintenant, je suis en stage à la Maison de l'Europe jusqu'à mi-juillet, grâce au programme Erasmus Plus Friendship. Voilà, alors donc on va reprendre un petit peu ce programme. Alors, il y a combien de temps que vous êtes arrivé en France? Et je suis arrivée en France depuis un mois. Je suis arrivée au début de mai pour commencer mon stage. Voilà, donc il y a très peu de temps que vous êtes en France, Oui. à Montpellier. Oui, Donc vous êtes en stage par un programme Erasmus. Erasmus Plus Friendship, oui. Alors, est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur ce programme? Parce que peut-être certains auditeurs qui nous écoutent peuvent se penser intéressés par ce programme. Oui, bien sûr. Alors, le programme Erasmus, c'est un programme d'abord qui permet de passer une expérience à l'étranger. Et on a deux types principaux de programmes Erasmus. Le programme Erasmus études, qui permettent de faire des études dans une université d'un pays européen. Et le programme Erasmus Plus Friendship permet ainsi de faire un stage dans un pays européen. Donc, il faut être inscrit à l'université. Il faut être Voilà, il faut étudiant. remplir des conditions, il faut être étudiant. Il faut et, être étudiant, oui. et vous avez donc postulé. Oui. Les étapes fondamentales du parcours sont deux. Il faut d'abord faire la demande à l'université et en même temps, il faut trouver un stage.
parce que c'est aux étudiants de trouver son stage. Et vous l'avez trouvé toute seule, votre stage? Et dans mon cas, c'est un prof que j'ai rencontré quand j'ai fait la première fois mon Erasmus à Paul Valéry, parce que j'ai déjà été en Erasmus études à Paul Valéry. Donc c'est un prof que j'ai rencontré là qui m'a adressé à la Maison de l'Europe. Oui. Voilà. Donc pour moi, ça a été assez facile de trouver mon stage. Bon, alors, moi, je vais vous poser une question qui paraît peut-être évidente pour vous, mais qui ne l'est pas pour nos auditeurs. Quelle est la différence entre, pour vous, depuis que vous êtes arrivé en France il y a peu de temps, entre la France et l'Italie? Qu'est-ce qui vous a frappé en arrivant chez nous? Alors, ce qui m'a frappé le plus et ce que j'aime le plus de Montpellier, c'est que, oui, Cagliari aussi, c'est une ville étudiante, une ville universitaire, mais à Montpellier, je pense qu'on respire beaucoup plus l'air d'une ville étudiante. C'est une ville très jeune, c'est plein d'étudiants, et il y a beaucoup d'opportunités pour les étudiants. Voilà, vous voulez dire que c'est une ville très vivante? Oui, voilà, c'est ça. Très vivante, qui à la fois ouvre toutes les portes aux étudiants. En fait, vous nous dites que les étudiants de Montpellier ont beaucoup de chance d'étudier à Montpellier. Oui, voilà. ça. Et vous aimeriez, si c'était à refaire, vous rechoisiriez Montpellier? Bon, oui. Moi, c'est déjà la deuxième fois que j'ai choisi Montpellier parce que, comme j'ai dit, j'ai fait mon Erasmus ici en semestre et c'est une ville que j'ai aimée, donc oui. Alors, je suis persuadée qu'il y a des tas de gens qui vous écoutent en ce moment et qui se disent « j'aimerais bien faire un stage à l'étranger ». Alors, est-ce qu'il y a un conseil ou plusieurs conseils que vous souhaiteriez leur donner? Alors bon, les conseils que je peux donner aux gens qui souhaitent partir mais qui hésitent, c'est de mettre la peur d'un côté et de partir. Parce que vous pensez qu'on a un petit peu peur de quitter son pays? Oui, je pense que des fois les gens ont peur de quitter leur propre pays, mais c'est une chose qui bon, ça vaut le coup, ça vaut vraiment la peine de faire. Donc, c'est vrai qu'avant de partir, il y a beaucoup de choses à faire. Il faut aussi faire une demande à l'université, il faut... En fait, vous nous dites qu'avant de partir, il y a plein de choses administratives à régler, plein de papiers à régler, mais qu'une fois qu'on est sur place, ça se passe assez facilement. Oui, c'est ça. Moi, j'ai parlé déjà avec des amis qui hésitent pour partir. Et le peur plus commun que j'ai remarqué, c'est, bon, en premier lieu, je ne connais pas la langue et je ne connais personne là-bas. Mais bon, c'est pour ça qu'on part, pour connaître un pays, une culture qu'on ne connaît pas, et pour rencontrer des gens qu'on avait rencontrés chez nous. Voilà, et puis la Maison de l'Europe, il faut reconnaître, a facilité quand même toutes ces rencontres entre jeunes. Oui, c'est vrai. Alors, est-ce que vous faites la fête entre jeunes à la Maison de l'Europe? Est-ce qu'il y a des fêtes organisées? Oui, on passe des bons moments entre collègues. Oui, voilà, on a bien compris que Montpellier était une ville très attractive, non seulement pour les études, mais aussi pour les animations et pour les fêtes, tout ce qui s'y passe autour. Alors, une dernière question, est-ce que vous avez reçu une bourse de l'Europe? Oui. Oui, alors, ce sont des bourses importantes qui vous permettent de vivre quand même sur une ville comme Montpellier? Oui, c'est une bourse que, oui, ça permet bien de démarrer, de vivre, de s'adapter, voilà. Oui, voilà. J'ai dit tout que c'est concerne le logement, voilà, qui vous aident. Voilà, avec lesquels vous pouvez, voilà. Alors, vous repartez en Italie, là, ou pas, en Sardaigne? Oui. Je termine mon stage en mi-juillet et après je pense de rentrer en Italie à la fin de juillet. Et définitivement cette fois-ci? Vous allez nous Pour revenir? l'instant. Pour l'instant, on ne sait jamais. Ce n'est pas définitif. On ne sait jamais. On a très bien compris que Maria, elle avait envie de revenir un petit peu à Montpellier. D'ailleurs, comme Diana, hein. Voilà, on sent que, voilà. Maintenant, on verra ce que nous dit Louisa, mais je suis persuadée déjà que Louisa va nous dire la même chose. Eh bien, écoutez, Maria, un très très grand merci pour ce beau témoignage encore. Sur les... Ah, vous avez un petit accent merveilleux qui est le petit accent italien qui a dû faire rêver aussi nos auditeurs. Merci beaucoup, Maria, et puis bon retour dans votre pays.
Ok. Bonjour Louisa. Bonjour. Alors nous venons de quitter Gianna et puis Maria et maintenant nous nous retrouvons avec une jeune italienne, Louisa. Bonjour Louisa. Bonjour. Vous venez de quel pays? Enfin de quel pays? On le sait, l'Italie, mais de quelle région italienne? Bon, c'est une chance, mais je viens de Sardaigne aussi. Encore une comme Maria. Sardaigne. Oui, mais c'est une autre Sardaigne. Ah, Elle vient de Cagliari, donc dans les du sud. sud. Je viens de centre-Sardaigne. Alors, Donc un parc qui s'appelle Barbagia. ah voilà, alors ça je ne connais pas. Oui. Mais alors, quelle est la partie la plus belle de la Sardaigne, le sud ou le centre? Le centre, mais bien sûr. Voilà, ben on sait tout, c'est le centre de la Sardaigne qui est beaucoup plus beau donc que le sud. Alors, est-ce que vous pouvez présenter en quelques mots, Louisa, votre parcours? Oui. Je m'appelle Louisa, j'ai 22 ans. Je suis sarde italienne. Et je suis ici en France pour un service volontaire européen qui s'appelle le Corps européen de solidarité et qui est payé et sponsorisé par l'Union européenne. Bien, alors, qu'est-ce que vous avez fait comme études avant d'en arriver à ce service? Ok. J'ai commencé à voyager quand j'avais 16 ans. J'étais en Angleterre pour mon 4e année de lycée. Et après ça, j'ai fini mon lycée en Italie, en Sardaigne. J'ai fait mon licence de relations internationales à Milan, donc en Italie, à l'étranger pour moi. À l'étranger, voilà, oh là là, ils vont être contents les Italiens s'ils vous écoutent. Hein. Et après, j'ai fait mon 3e année de mon licence à Budapest avec le programme Erasmus étudiant, comme Maria l'a fait à Montpellier. Et j'ai terminé ma thèse en Italie et je suis venue ici pour ce projet de volontariat. Alors, moi j'aimerais savoir, parce que je suis persuadée que nos auditeurs ne connaissent pas, qu'est-ce que le service volontaire européen? Les services volontaires européens, c'est le vieil nom des corps européens de solidarité, que c'est un des programmes de mobilité internationale de l'Europe. Il fait partie du programme Erasmus+, et c'est le programme de volontariat pour les jeunes européens. Voilà. Donc c'est-à-dire qu'on est volontaire pour aller faire une volontaire. sorte de service européen. Oui. Ça, alors, vous êtes à la Maison de l'Europe, je suppose? Non, Alors, je voilà. suis à la ville de Frontignan. Très bien. Oui, donc c'est les villes comme les associations, comme les NGOs, Oui. comme les organisations politiques peuvent avoir reçu et accueillir des volontaires. Et alors, qu'est-ce que Dans- vous faites dans la ville de Perpignan? Il De a bien de la Frontignan. chance, le maire, de vous avoir à Frontignan. Oui. C'est moi et notre volontaire portugais. Oui. Donc notre mission principale, c'est de parler à les jeunes de l'Europe et des possibilités qu'il a de voyager en Europe. Donc de sponsoriser les programmes Erasmus+. Alors, c'est-à-dire que vous passez dans les collèges, les lycées? Dans les collèges, dans les lycées, dans les missions locales, spécialement à Frontignan, à Sète, dans tous les bassins du tout. Voilà, donc vous êtes une sorte de VRP de l'Europe à travers donc la ville de Frontignan et les petites villes qui sont autour. Oui. Très bien. Alors, ma question, parce que vous aviez parlé de Milan qui était l'étranger pour vous, ça on l'a pas entendu, mais de Budapest. Maintenant, pourquoi vous avez choisi la France? Parce que vous avez le choix du pays ou est-ce que le Oui. pays vous est imposé? Non, quand tu fais, donc pour être inscrit sur les programmes de le Corps européen de solidarité, tu dois faire compléter ton profil en ligne et après choisir une opportunité. Donc tu peux choisir sur les thèmes de le projet, comme les témoignages européens ou l'environnement ou le sport. Il y a plusieurs choix. Et tu peux choisir aussi le pays. Moi, j'ai choisi la France parce que je voulais apprendre le français. Voilà. Donc, je suis ici. Il y a combien de temps que vous êtes ici? 3 mois. 3 mois, c'est merveilleux la manière dont vous vous exprimez en français. Merci. Je regrette que ce service volontaire européen n'existait pas lorsque j'étais étudiante. Hein, je le regrette vraiment. Bon, alors, au niveau personnel, qu'est-ce qui vous a apporté ce service volontaire européen? Beaucoup de choses. Oui, mais si vous en avez à retenir une ou deux. La première, c'est une expérience de vie complètement différente.
quand tu vis à faire un volontariat à l'étranger, tu peux vivre dans une communauté totalement différente que la Oui, votre propre pays. notre, c'est- voilà. Vous vivez je vis en France, à Fontignan. Je partage un appartement avec un garçon portugais qui fait les choses de manière complètement différente que moi, donc c'est une expérience aussi. Je crois que maintenant je suis beaucoup plus adaptable. Voilà, donc ça a développé un esprit d'adaptation. Oui, Bien. mais pas seulement. Voilà, mais pas seulement. Oui. Qu'est-ce que vous avez découvert chez les Français? C'était français. Oui. Quelque chose de positif, quelque chose de négatif. Alors, on y va. Dans le positif, commençons par le positif. Le positif, vous êtes, je crois, plus gentil, plus polite en anglais Oui. que les Italiens. Que les Italiens. Moi, je les trouve très gentils, les Italiens. Oui, moi je les trouve sympas, mais pas gentils. Bon. Je crois que c'est différent. Très bien. Et alors, le négatif? Le négatif, c'est que je vois que les gens français ne veulent pas bouger. Ils restent dans son maison. Alors ça, j'allais vous dire, c'est peut-être un peu régional. Mhm. Les Languedociens sont très attachés au Oui. terroir languedocien. Alors, c'est parfois un plus, c'est parfois un moins, mais vous avez raison de souligner, on est très enracinés dans cette région qui nous tient à cœur. Oui. Alors, est-ce que vous, en tant que jeune italienne qui fait ici votre service volontaire européen, dans ce service européen, est-ce qu'il y a des choses que vous auriez aimé améliorer ou que vous allez améliorer? Je crois que c'est un bon programme parce que le volontaire qui va à l'étranger ne doit pas payer rien. Donc voilà, donc il y a une bourse Il y a une européenne. bourse européenne pour l'hébergement il est déjà payé, donc le volontaire ne doit pas chercher l'hébergement de ça. Voilà. On a un argent de poche, de l'argent pour la nourriture chaque mois. Alors, qu'est-ce qu'on peut améliorer? Je crois qu'on peut améliorer les offertes, mais en rapport à la région. Donc, je sais que c'est une chose, les problèmes ils sont régionaux. Donc, en Sardaigne, par exemple, je crois qu'on doit améliorer l'information à les jeunes. Mais ici, en Occitanie, je crois qu'on doit offrir beaucoup plus de programmes court terme. Parce que dans le cadre de l'École européenne de solidarité, on peut faire un long terme, donc de 2 mois à 1 an. J'ai fait 8 mois ici. Mais on peut aussi faire des programmes de court terme, donc de 2 semaines à 2 mois. Je crois que pour les jeunes d'ici, on doit chercher beaucoup plus de programmes court terme. Par enlever les freins qui ont de rester trop attachés à Alors moi, écoutez, je vais susurrer à l'oreille de l'Europe de vous engager pour revoir donc les programmes volontaires européens. En tout cas, à vous aussi, Louisa, un très grand merci pour ce témoignage authentique sur le vif, là, avec toujours ce petit accent merveilleux italien qui nous fait rêver. Vous repartez en Italie, là, Louisa? En Sardaigne, excusez-moi. Oui, Sardaigne. merci. Pour le moment, je ne sais pas, mais ma mère veut venir ici, donc... Voilà, c'est la Sardaigne qui vient en Occitanie. Chez moi, oui. Voilà. Eh bien, écoutez, à toutes les trois, un très très grand merci pour ces témoignages-là que vous nous avez apportés, ce regain de jeunesse sur finalement cette merveilleuse initiative que fut l'Europe il y a quelques années, parce qu'elle permet de réunir des jeunes comme vous, de tous horizons, de tout pays, et bien de les accueillir dans cette Occitanie qui est quand même très belle, il faut le dire aussi. Oui, Hein. oui, oui. Merci beaucoup à toutes les Merci trois à toi. et bon courage pour la suite. Merci. Cette émission vous est présentée par le centre